bonjour ou bonsoir, bienvenue dans ce troisième vlog de septembre. Moi c'est Benka, un aspirant chanteur et en ce moment, pour le mois de septembre, je sors une vidéo tous les soirs et généralement c'est du format vlog et ce soir c'est une vidéo un peu spéciale parce que c'est en mode chit-chat à l'ancienne. Moi j'adore consommer ce genre de contenu où ça papote. Vous n'êtes pas obligé de regarder l'image, vous pouvez mettre ça en fond. Peut-être que je vais accompagner un bout de votre soirée ou de votre journée. En début d'année, en janvier, une de mes résolutions c'était de lire plus et surtout plus régulièrement. Moi j'ai tendance parfois à avoir des périodes de boulimie littéraire où je vais vraiment enchaîner les ouvrages, je vais trop kiffer et tout. Et puis en fait je vais juste arrêter pendant des mois. Et c'était plus pour ça que je m'étais fixé l'objectif de lire 4 livres par mois, ce qui équivaut en fait à un par semaine, donc c'est tout à fait faisable, c'est pas énorme en vrai, hein. Je me suis mis en position tailleur, mais je sais tellement pas tenir cette position. Et donc si je m'étais fixé cet objectif-là, c'était surtout pour me dire en fait que chaque semaine je devais en lire un et donc maintenir finalement la présence de la lecture dans ma vie. Le problème en fait c'est le téléphone, l'ordinateur, la télévision, le cinéma, toujours des écrans. Je passe ma vie entière sur un écran, soit c'est pour le travail, soit c'est pour le divertissement, c'est trop. Et j'ai besoin d'avoir des moments où je fais quelque chose de différent. Donc l'année avait super bien commencé, j'avais bien lu, et puis tout s'est effondré. Et je fais cette vidéo surtout parce qu'en fait j'ai lu des trucs super bien. Dans mon lot de livres, j'ai vraiment eu pas mal de chance. Il y a des trucs super bien que j'ai envie que vous sachiez qu'ils sont bien. J'ai lu des trucs qui m'ont traumatisé. Comme ça, vous savez qu'il ne faut pas les acheter. En plus, ils coûtent cher. Moi je voudrais être chanteur. Alors, le premier bouquin que j'ai lu cette année, c'était celui-ci. Donc, la saga Millennium, qui est quand même culte, de Stieg Larsson, qui est un auteur suédois. Et donc, le premier tome s'appelle Les hommes qui n'aimaient pas les femmes. Et moi, cette couverture, ça fait des années que je la voyais à la Fnac, etc. Et je sais pas, elle m'intriguait. Et voilà, j'ai sauté le pas. C'est trop bien. C'est très sombre, c'est très violent. Donc, c'est pas pour tout le monde. Faut le savoir. Sans vous spoiler, en gros, il y a un gars qui s'appelle Michael, il est journaliste et il a créé avec une associée un journal qui s'appelle Millennium. Il se trouve qu'il y a un scandale à un moment donné qui éclate parce qu'on découvre qu'il a fait un papier dans son journal qui n'est pas réglo. Il est jugé pour diffamation et pour ça il va aller en prison. Mais c'est pas du tout un homme malhonnête, il se demande est-ce qu'il s'est fait rouler dans la farine. Il y a un mystère là-dedans. Mais ça m'a mal la rédaction de son journal Millennium. Parallèlement à ça, rien à voir, on a un autre personnage qui s'appelle Lisbeth. Et elle, c'est vraiment, à première vue, un cas social. Donc, un personnage vraiment étrange, qui n'aime pas les gens, qui vit seul. Enfin, voilà, un personnage très complexe, très bizarre. Elle flirte un peu avec les limites de la loi et tout. Enfin, voilà, vous avez vu un peu le mood. Un jour, Michael, le journaliste, va être contacté par un monsieur qui va lui dire mec, il y a des années de cela, des décennies, ma nièce a disparu. J'ai mis tous les moyens que j'avais pour la retrouver. Ça n'a rien donné. Moi, je vais bientôt mourir. Toi, tu es ma dernière chance. Donc, viens sur mon île. Je sais que tu as tes problèmes avec la justice et tout, mais viens chez moi. Je te mets bien. T'enquêtes. Comme vous vous en doutez, à un moment donné, le chemin de notre journaliste et de Lisbeth vont se croiser. Et c'est là que commence une enquête de fou où, en fait, une couche soulevée en soulève une autre. Il y a trop de mystères et c'est de plus en plus tordu et c'est de plus en plus sombre. Je dirais pas plus, je vous laisse avec ça. Juste je rappelle, trigger warning, des scènes de V. Enfin voilà, faites attention, mais en tout cas si vous aimez les trucs dark et que vous n'êtes pas trop sensible, vous pouvez y aller, c'est vraiment bien. J'ai poursuivi avec un autre classique assez dark. J'étais dans un mood un peu... Vous avez peut-être vu le film Le silence des agneaux de Thomas Harris. Celui-ci a aussi d'ailleurs été adapté au cinéma avec, il me semble, Daniel Craig dans le rôle de Michael, mais je ne l'ai pas vu. Et celui-ci, je ne l'avais pas vu, mais j'ai regardé le film après le livre, et ce que je peux vous dire, c'est que le livre est grave mieux que le film. Ça se lit hyper vite parce qu'en fait, tu peux pas lâcher. Tu veux savoir ce qui se passe de ouf. Il y a un tueur en série qui s'appelle Buffalo Bill, qui s'attaque à des femmes. La police n'a aucune piste, c'est compliqué, et voilà. Long story short, je vais vous laisser découvrir l'histoire si vous le souhaitez, mais il y a une étudiante dans la police qui va être impliquée dans l'affaire, dans l'enquête. Et en fait, c'est assez perturbant parce qu'elle va être liée à cette affaire par Hannibal Lecter. Donc Hannibal, le cannibale, qui est un autre tueur en série iconique, qui mange ses victimes. Vous en avez sûrement déjà entendu parler. Et c'est quelqu'un qui collabore pas avec la police, évidemment, mais avec elle,
il aime entretenir une forme de relation, enfin il aime lui parler, etc. C'est très bizarre, très malsain, il joue beaucoup avec elle, il est très énigmatique, il lui donne des infos sans lui en donner. Et c'est ainsi qu'elle se retrouve en fait dans cette histoire, et on est juste totalement dedans. Voilà, donc franchement, si vous aimez ce genre d'ambiance, c'est trop bien, vous pouvez y aller. Franchement, c'est trop cool. On va changer de registre avec Stupeur et tremblement d'Amélie Nothomb, une autrice belge cultissime. Elle sort un livre par an depuis 37 ans, je sais plus. Enfin, franchement, je crois qu'on approche les 40 ans, 40 livres. Donc voilà, mais une vidéo par jour, c'est pipi de chat à côté de ce qu'elle accomplit, en sachant qu'elle en écrit 4 par an. Et elle garde le meilleur qu'elle donne à la maison d'édition. Alors, Stupeur et tremblement, c'est le troisième livre que je lis d'Amélie Nothomb, en sachant que les précédents, c'était le premier Frappe-toi le cœur et le deuxième Hygiène de l'assassin, et que c'était deux ouvrages que j'avais vraiment aimés, mais dans deux styles très différents, je trouve. Mais bon, Stupeur et tremblement, on est vraiment sur un livre drôle. Moi, en tout cas, j'ai bien rigolé dedans. Euh, En gros, c'est un livre autobiographique d'Amélie Nothomb, où elle raconte un passage où elle a vécu au Japon, parce qu'elle est née au Japon, ou elle est née en Belgique, je sais plus, mais en tout cas, elle a vécu au Japon dans l'enfance et plus tard. Et à un moment donné, elle entre dans une grande entreprise et elle raconte son expérience dans ce livre. Et le Japon est très différent de chez nous, c'est tout à fait des autres codes, c'est des autres mœurs. Et en gros, on parle d'une dégringolade, c'est-à-dire qu'elle commence dans un poste respectable et elle finit, je vous dirai pas à quel poste, mais en tout vous pouvez peut-être le deviner. Et tout ça se passe parce qu'à un moment donné, à cause de quiproquos, à cause de situations inconfortables, etc., il y a quelqu'un dans l'entreprise, je vous spoil pas qui c'est, mais il y a quelqu'un qui va la prendre en grippe, qui va prendre Amélie en grippe, et ça va partir en cacahuète, et c'est là que l'indégringolade se fait. Et t'as vraiment tout un passage qui est une critique assez bien écrite et très intéressante du Japon. En tout cas, voilà. Là, on passe au premier abandon de ma liste, Les tribulations d'une caissière, de Anna Sam. Je... Je suis arrivé à la page... Attendez, parce que j'ai encore mon marque-page. À la page 30, j'ai arrêté. C'est pas possible. Je comprends pas ce bouquin. Et le pire, c'est que il a aussi été adapté en film. Mais je me demande à quoi ressemble ce film. C'est un énorme succès. Quand je vous dis un film, je connaissais ce titre, Les tribulations d'une caissière. Moi, je pensais que ça allait être de la chick lit. Donc la chick lit, pour ceux qui savent pas, c'est un genre littéraire qui est, entre guillemets, dédié à un lectorat féminin. Et donc, en gros, c'est très girly. On peut noter dans les livres chick lit les plus connus des ouvrages comme Le diable s'habille en Prada, Confession d'une accro au shopping. Vous voyez ce genre de livres. Pas du tout. Là, on est sur une caissière, une vraie caissière, qui écrit des anecdotes de caissière, mais inintéressantes. C'est un truc de ouf. Inintéressant. Elle fait de l'humour, mais en fait, je devine que c'est de l'humour parce que je me dis, il doit y avoir un but derrière cette phrase. Donc je pense que t'as fait une blague qui ne m'atteint pas, mais... Enfin, je sais pas, est-ce que je peux vous lire un extrait? Voilà, ben voilà. Ici, on a un espèce de chapitre qui s'appelle Top 3 des questions posées en caisse. Votre attention, s'il vous plaît. En cadeau de bienvenue, votre magasin vous offre en exclusivité le top 3 des questions préférées des clients. Où sont les toilettes? Vous n'avez pas de sac? Vous êtes ouverte? Hors contexte? Rien de bien méchant. Mais attendez d'être derrière votre caisse. À la fin de la journée, ces questions vous donneront envie de tuer. Ou, en tout cas, de hurler pour les plus patientes. Jugez par vous-même. La plus urgente. Où sont les toilettes? Client, arrivant en trombe et en général assez énervé. C'est où les toilettes? Caissière, essayant d'oublier un instant qu'elle parle à un autre client. Bonjour. Client, regard fermé. Elle a mis des points de suspension. Caissière, poussant un gros soupir intérieur. C'est par là. Et elle pointe du doigt le grand panneau flashy toilette, accroché juste devant les caisses. Le client file, bien sûr sans un merci, ni un au revoir ou un merde. C'est vrai, c'est trop long quand ça urge. Vous avez envie de lire ça? Franchement, on est crevé, non? On est crevé! Non, franchement, si ce livre me demandait le chemin des toilettes, je lui indiquerais avec grand plaisir. Allez, on reste en France avec un livre culte, un personnage que tout le monde connaît, Poil de carotte de Jules Renard.
Donc en gros, Poil de Carotte, c'est un petit garçon qui est issu d'une fratrie de trois. Il est roux, ce qui lui vaut ce fameux surnom, Poil de Carotte. Et d'ailleurs, on pourrait dire, je pense que Poil de Carotte, c'est un peu une autre version du vilain petit canard. En fait, l'objet de tous ces malheurs, c'est sa mère, qui est odieuse, mais odieuse. Et moi, je me souviens justement, quand j'étais petit, j'avais vu ce film, et il y a cette scène traumatisante où t'as Poil de Carotte qui en fait fait pipi au lit. Et sa mère n'accepte pas qu'il fasse pipi au lit. Et donc un exemple des sévices qu'elle lui fait subir, c'est que à un moment donné, elle va lui préparer un plat qu'elle va lui amener au lit, etc. Et quand il a terminé de manger, elle lui dit alors, la sauce était bonne? Il lui dit c'était délicieux. Ce à quoi elle lui répond, ah bah tu seras content d'apprendre que tu y as participé. Et elle lui montre la bouteille dans laquelle il avait fait pipi la nuit. Donc elle a utilisé sa pisse pour faire la sauce. Ça m'avait choqué, bref. Mais voilà, mon avis sur le bouquin, passez votre chemin. Après voilà, chacun ses goûts. Le livre que j'ai lu ensuite, c'est Mercure d'Amélie Nothomb, toujours. Donc c'était mon quatrième livre d'Amélie Nothomb et j'ai adoré. Voilà, franchement, Amélie Nothomb, pour l'instant, elle déçoit pas. Mercure, c'est encore un autre genre, puisque là, en gros, elle s'attaque au genre du conte. Mais en gros, de ce que je me souviens, c'est un homme très riche qui a une espèce de château comme ça, dans lequel il n'y a aucun miroir. Et un jour, il fait appel à une infirmière et il passe avec elle un contrat un peu étrange en lui disant « Ma femme est malade, je vis sur une île reculée et j'aurais besoin que vous veniez la soigner, mais à telle, telle et telle condition. » Des conditions un peu étranges. Et cette infirmière va accepter le job parce que c'est très bien payé, donc c'est très bizarre comme condition, mais elle est intriguée en même temps, donc ça pique sa curiosité, et en même temps elle a besoin de l'argent, etc. Donc elle y va. Et de fil en aiguille, elles vont établir un lien. Et l'infirmière va découvrir des choses... J'ai pas envie de vous spoiler, mais c'est trop bien, franchement. C'est un livre qui a la même épaisseur que ça. Donc on est sur une histoire de 200, même pas 200 pages. Ça se lit super vite, c'est super chouette. Et ce qui est très intéressant et que je n'avais jamais vu dans un livre, c'est qu'à la fin, Amélie Nothomb, elle nous glisse une fin alternative. Donc en gros, le livre se termine, puis elle nous dit « J'avais hésité entre cette version de la fin et cette autre version. J'ai eu envie de vous offrir les deux. » Et c'est trop bien, franchement, moi j'ai kiffé. J'ai aussi lu L'année de 12 semaines, qui est un livre, là on passe dans la catégorie développement personnel. Je ne l'ai pas sous la main parce que je l'ai prêté à mon ami Marie. Et c'est un livre qui m'a donné une impulsion. Et ça rejoint un peu le sujet de ma vidéo d'hier, même si je ne l'ai pas très bien exprimé. Mais c'est de donner vraiment l'importance au moment présent. C'est-à-dire que le postulat qu'il fait, c'est que généralement, on prend nos résolutions pour une année, on établit un plan pour une année. Et en fait, à mesure que le temps passe, ça vient un peu se dissoudre, toute cette énergie, toutes ces ambitions, etc., jusqu'à disparaître. Lui, il nous propose de considérer le temps différemment et d'imaginer que 12 semaines, c'est une année. Chaque semaine représentant un mois et chaque jour, une semaine. Et donc voilà, il développe toute une sorte de méthode, une façon de penser, d'organiser les choses, d'établir des objectifs pour les 3 mois. Et ça permet en fait de condenser et d'accomplir beaucoup plus en beaucoup moins de temps. J'aime beaucoup l'idée. C'est un peu ce que j'ai envie justement d'établir sur cette chaîne-là pour les 4 mois qui arrivent, de vraiment se dire que ces 4 mois, même si tout ce qui s'est passé déjà dans l'année n'a pas été... voilà, si on n'a pas pété le score, on n'a pas fait les trucs en pétard et tout, ben là, sur les 4 mois qui arrivent, si on fait les choses avec intention, par exemple là, on a établi ce qu'on va faire en septembre, ben, si on s'y tient, etc., on peut vraiment avancer. À voir si vous avez envie de le lire. Maintenant, il y a des vidéos YouTube qui résument ça très 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 bien. Alors là, on va passer vraiment dans la phase... autant tribulation d'une caissière, ça m'a saoulé, mais alors là... Donc on va dans les BD et on se retrouve avec les BD de Bastien Vives. En fait, j'étais dans un Airbnb, il y avait une bibliothèque avec pas mal de BD, dont celle de Bastien Vives. Et c'est un auteur qui est extrêmement controversé. Il y a eu des manifestations contre lui et tout. C'est un jeune, mais en gros, par exemple, il a fait une bande dessinée qui s'appelle Petit Paul et qui met en gros en scène un petit garçon qui aurait un énorme engin et qui aurait des relations avec les femmes du village. Donc on est clairement dans de la P, Do, non, non, non. Mais par contre, il a d'autres ouvrages qui a priori ne sont pas aussi polémiques et tout, à première vue. Et j'ai voulu essayer, parce qu'ils étaient là gratuitement devant moi. J'en ai lu 3. Et franchement, je vais vous dire un truc, je l'ai fait pour vous, ne le faites pas. On est crevé. Je crois qu'il a des kinks un peu bizarres. Notamment, il y a un livre que j'ai lu qui s'appelle Une sœur. Et donc, c'est
un petit garçon, je crois qu'il a 13 ans. Et il y a une fille, une amie de la famille qui vient et dorme chez eux, dans un petit village encore une fois. Et ils dorment dans la même chambre et tout, et elle lui fait un peu découvrir sa sexualité. Et c'est trop étrange, genre, parce qu'ils ont 13 ans et t'as vraiment des dessins, des rapports en fait, hyper explicites. Et t'es un peu là en mode, mais pourquoi on voit ça? Et parler de sexualité, et même de la sexualité des adolescents et tout, c'est un sujet tout à fait intéressant. Mais là, justement, en fait, vu qu'il n'y a rien d'intéressant derrière, il y a une forme de voyeurisme. Et moi, j'ai l'impression que ce monsieur, il est juste. Oh. Bref. Ensuite, j'ai lu Le Chemisier. Et là, ça raconte l'histoire d'une femme qui, un jour, elle fait du babysitting. Et la famille dans laquelle elle fait son babysitting, enfin, elle tâche en fait son pull. Et le papa de l'enfant qu'elle babysit lui prête une chemise de sa femme. Et c'est une chemise de marque, une simple chemise blanche, mais de marque. Et en fait, dans cette chemise, elle se sent vraiment sexy, elle se sent belle, elle se sent une autre femme, elle se sent désirable et désirée. C'est un peu comme si cette chemise, elle avait une forme d'attraction sur elle et sur les autres. Un genre de talisman comme ça. Enfin, c'est un peu bizarre, c'est un peu abstrait. Et tu te retrouves à suivre cette femme qui va en cours. Enfin, encore une fois, c'est une étudiante. Elle se retrouve par exemple dans une voiture, à avoir des rapports avec des inconnus. Enfin, c'est comme si cette chemise. En fait, c'est comme si c'était de base une femme tout à fait. Enfin, je veux pas dire prude, mais en tout cas. Je sais pas, normale, j'ai envie de dire, je sais pas. Et là, elle se retrouve à faire des plans bizarres. Genre, elle est dans une voiture, puis elle commence à se déshabiller pour que le passant la voie. Et le passant, il commence à sortir son engin. Enfin, t'as vraiment des scènes. J'ai pas compris ce que je lisais en fait. Inintéressant. Et le troisième que j'ai lu, franchement, c'était un peu politique, entre guillemets. Ah ouais, et alors, souvent, t'as un truc qui revient avec l'islamisme là-dedans. Enfin, franchement, allez, venez, on arrête de parler de lui. Bref, on va passer à mon coup de cœur. Timothée Le Boucher. Je sais pas si vous connaissez. Mais là, on est dans un roman graphique. Et en fait, c'est une lecture trop bizarre. Parce que en même temps, j'arrivais pas à décrocher, je voulais que tourner les pages. Et en même temps, je m'arrêtais pour pas que ça se finisse. Donc j'en laissais un petit peu pour chaque jour. Et c'est un livre donc que j'ai lu maintenant il y a plusieurs semaines et régulièrement j'y pense. Encore hier, je marchais dans la rue et j'y pensais. C'est une histoire qui m'a un peu envoûté comme ça. J'ai envie d'y revenir et je pense qu'il y aura un deuxième tome parce que sur la couverture il est marqué que c'est le premier tome. C'est incroyable. 47 cordes, je vous le dis, achetez-le, louez-le, c'est trop bien, vous allez kiffer. Pour le coup, on est sur un trait, sur un dessin qui est vraiment très appréciable. C'est hyper élégant, hyper intéressant, et l'histoire est folle. En gros, t'as un jeune homme, moi que je trouve pas très intéressant de prime abord, comme ça, voilà, un gars, il est là, il nage, et au milieu de la mer, et à un moment donné, sur un yacht, il y a une femme super riche qui l'aborde. Et lui, il est très introverti, il est beau, mais il est très introverti, il n'est pas du tout dans la tchatch, etc. Donc il met ses distances. Sauf que la femme sur le bateau, elle est complètement mordue, genre. Elle se dit, celui-là, il me le faut. Et en fait, cette femme, c'est pas vraiment une femme, c'est une métamorphe. C'est-à-dire que c'est une espèce de créature qui peut changer de forme, de personnage, de physique. En fait, elle change comme elle veut, elle se métamorphose à sa guise. Et donc, comme vous pouvez le deviner assez aisément, franchement, là, je vous spoil pas, c'est un peu le synopsis, quoi, le truc qui est derrière la couverture. Elle va changer de forme, elle va essayer des filles, des garçons, de tous les genres. Enfin, pour le séduire, il faut sachez que le garçon en question, c'est un harpiste. Il joue de la harpe, d'où le nom 47 cordes. Et à un moment donné, elle va lui proposer un deal lié à la harpe et aux 47 cordes. Et en gros, chaque corde représente un truc. Et c'est passionnant. Et purée, j'ai trop envie de lire la suite parce que là, la dernière page, la dernière page, tu veux juste lire la suite en fait. Non, c'est trop bien. C'est passionnant, les personnages sont cool, l'univers est incroyable, tous les personnages secondaires sont super cool. Franchement, ça, votre argent, vous pouvez le mettre. Je vous le recommande, c'est vraiment bien, vous allez kiffer. Je pense vraiment que c'est un livre qui peut plaire à beaucoup de gens, mais c'est pas un livre fade. Alors, le dernier livre, c'est un livre que j'ai relu. Et je vais pas vous en parler maintenant, je vais pas vous spoil parce que c'est un livre sur lequel j'aimerais beaucoup faire une vidéo. Parce que c'est un livre de développement personnel et c'est le livre d'un youtubeur ou d'une youtubeuse. Et donc, je vous laisse deviner c'est qui, quel livre. C'est un livre qui m'a vraiment plu. C'est pour ça que j'ai envie de le relire. Et je pense qu'il va pas mal me servir et qu'il pourrait pas mal vous servir aussi. C'est pour ça que j'ai envie de le partager avec vous.
Et donc c'était ma dernière lecture de 2025 pour le moment, en sachant que j'ai aussi commencé Americana de Chimamanda Ngozi. Et c'est un livre qui est quand même assez costaud en termes de nombre de pages, mais j'ai aimé ce que j'ai lu. J'en ai pas lu beaucoup encore, mais j'ai aimé ce que j'ai commencé, donc je vais le reprendre prochainement. Et alors le livre que je lis en ce moment, je sais pas, il est quelque part ici, mais je le vois pas. Euh, il s'appelle Crime et couche-culotte et je veux quand même vous trouver le nom de l'autrice. C'est Jennifer Weiner. Et ça, c'est tout ce que j'aime. C'est une lecture hyper légère. C'est drôle, il y a du mystère. On est vraiment dans Desperate Housewives d'une certaine manière. Donc en gros, tu as une jeune maman qui a eu deux gosses, mais vraiment à un intervalle de 7 mois, je crois. Ils sont en bas âge. Et elle a un peu, on va dire, un croisement entre Lynette Scavo et Gabrielle Solis. Et elle emménage avec son mari et ses enfants dans une espèce de quartier où c'est que des brivanes de camp, que des mamans hyper propres sur elle, etc. Il faut sachez que cette dame est donc journaliste de base, même si là elle est en pause carrière due à sa maternité. Et en fait, ce qui va un peu donner du piment à l'histoire, c'est qu'à un moment donné, cette femme, elle est appelée par une de ces brivanes de camp. Elle l'invite chez elle. Quand elle arrive devant la porte, elle voit que la porte est entrouverte, elle sonne, il n'y a personne qui répond, elle dit c'est bizarre, quoi, elle aurait oublié mon rendez-vous, elle téléphone, ça répond pas et tout. Elle décide de rentrer. Et là, elle découvre sur le sol de la cuisine que la femme qui l'a invitée est morte. Et... Mais c'est très léger comme lecture, c'est vraiment comme je vous dis, on est plus dans un... C'est de la chick lit pour le coup. Donc c'est beaucoup d'humour, on est un peu sur le ton de Confession d'une accro au shopping. Je sais pas si vous l'avez lu, mais c'est dans cet univers-là, mais avec ce crime. Et donc en gros, elle va un peu enquêter pour savoir qui a tué cette femme. Et c'est là que revient en fait son travail de journaliste qui va l'aider à élucider ce mystère, je pense, parce que je ne l'ai pas encore lu, je suis encore dans la première partie du bouquin. Et de vous en parler, ça me remotive à le continuer. Donc ça, c'est cool. Voilà. C'était ma pêche pour cette année 2025. Ça m'a fait plaisir de raconter. J'espère que je raconte bien. J'espère peut-être que je vous ai donné envie de lire certains ouvrages. Dites-moi lesquels vous font de l'œil. Je sais pas si je raconte bien, si je vous ai donné envie. Dites-moi ça. Mais en tout cas, moi, j'ai kiffé ce petit moment. 2025 n'est pas terminé. Il reste 4 mois. Donc, c'est tout à fait le moment de réintégrer la lecture à ma routine. J'espère que ce format vous a plu. Je vous dis déjà à demain parce qu'on se retrouve tous les jours pendant le mois de septembre pour une nouvelle vidéo chaque soir. J'ai pas défini d'heure pour le moment parce que je suis encore en train de tâter, de voir comment ça se passe, comment j'agence tout ça dans ma journée. Mais en tout cas, merci d'être là. Si vous êtes encore là, mettez s'il vous plaît en commentaire Scrabble Chacha. Juste pour voir s'il y a vraiment encore des gens qui sont encore là à ce stade-là ou s'il y a personne et que je suis juste boring as. Sur ce, je vais vous laisser, je vais aller me glisser dans mon lit et je vous dis à demain.